peine investi au congrès de Milwaukee, Donald Trump annonçait la couleur. Je ferai deux choses le premier jour. Forer et fermer les frontières. En cas de victoire le 5 novembre, le candidat républicain s'engage sur 2 points. L'immigration d'abord, avec une promesse. Sceller la frontière et stopper l'invasion de migrants. Donald Trump s'engage à terminer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. C'était l'un des engagements de son premier mandat. Mais le chantier reste inachevé. Sur les 1600 km de barrières promises, moins de la moitié ont été construites. Dans ces nouveaux engagements, Trump, qui souhaite restaurer le Muslim ban, promet aussi de mener la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays. Nous devons expulser les millions de migrants illégaux que Joe Biden a délibérément encouragés à envahir notre pays. Il en va, selon lui, de la relance du pays. L'économie, priorité des Américains, figure évidemment en bonne place. En 2016, Donald Trump avait fait campagne sur un slogan « Make America Great Again ». Dans son nouveau programme qu'il dédie cette fois aux hommes et aux femmes oubliés d'Amérique, l'ex-magnat de l'immobilier promet de construire la plus grande économie de l'histoire. Sur sa première partie de mandat, dans la dynamique de ses prédécesseurs, le bilan est plutôt positif pour l'emploi et la relance de l'activité. Il imprime aussi sa marque en baissant l'impôt des plus riches, mais la pandémie de Covid fait tout capoter. La dette publique et le déficit commercial continuent de se creuser. Donald Trump propose aujourd'hui de relancer l'industrie américaine, à commencer par celle du pétrole. Nous devons libérer l'énergie américaine si nous voulons détruire l'inflation et faire baisser rapidement les prix. Donald Trump affiche toujours un fort soutien au secteur des énergies fossiles. Avec son appui à la fin de son premier mandat, les États-Unis avaient confirmé leur place de premier producteur de brut au monde devant l'Arabie saoudite. L'ambition offre de sombres perspectives sur le plan environnemental. Après s'être retiré en 2016 des accords de Paris, le climato-sceptique promet aujourd'hui de réorienter l'ensemble des fonds alloués aux ambitieuses mesures environnementales de Joe Biden, qu'il qualifie d'arnaque verte. Son credo, America First, l'Amérique d'abord, devrait lui aussi perdurer. Vis-à-vis de l'extérieur, il promet le retour de mesures protectionnistes, hausse des droits de douane, escalade de la guerre commerciale avec la Chine. Sur le plan international, un retour de l'ancien président, allié des Israéliens, pourrait changer la donne au Proche-Orient. Lui qui estime qu'Israël devrait frapper les installations nucléaires de l'Iran. Celui dont on se souvient l'apparente connivence avec Kim Jong-un et Vladimir Poutine pourrait chercher enfin à conclure rapidement un accord de paix avec la Russie et acter le désengagement américain de l'OTAN. Toutes ces décisions seraient susceptibles de bouleverser les équilibres politiques, à l'étranger, mais aussi sur la scène intérieure. Car en coulisses aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, Donald Trump version 2 sera-t-elle celle ou non d'un despote? This is Project 2025. Ces détracteurs mettent en garde contre le durcissement législatif envisagé par le plan 2025. Ce projet ultra-conservateur conçu comme une feuille de route à appliquer s'il revenait au pouvoir. Le document préconise d'élargir les pouvoirs du président pour poursuivre ses adversaires politiques. Il envisage aussi le démantèlement de certaines agences fédérales ou le limogeage de dizaines de milliers de fonctionnaires. Pour répondre aux critiques, Donald Trump, dans la dernière ligne droite, a commencé à prendre ses distances avec ce projet pensé et préparé pourtant de longs mois par ses proches. Dans l'espoir sûrement de gagner des voix au centre, les angles ont aussi été arrondis sur la question de l'avortement. Sur l'IVG, désormais, Trump temporise, préférant s'en remettre aux États. Stratégie qui trahit son embarras politique sur un sujet devenu l'un des principaux angles d'attaque des démocrates.